Nous en sommes maintenant rendus à la dernière étape des réparations. C'est la fin de la séquence des réparations par soudure réalisées à l'intérieur de la cuve à l'aide de 3 procédés différents. Voici d'abord un exemple des travaux réalisés à l'intérieur de la cuve avec le procédé de soudure par accumulation. Nous appliquons des cordons de soudure verticaux, ce qui a pour effet d'épaissir la paroi de la cuve aux emplacements qui avaient été amincis par la corrosion sur la surface extérieure de la cuve. Nous avons effectué ces réparations dans 4 zones de la cuve et sommes fort satisfaits des résultats. Deuxième phase du soudage. Méthode très semblable, mais il s'agit d'un procédé horizontal. Cela nous a permis de traiter les zones de la cuve lors d'un seul déploiement des outils. Nous avons accumulé une couche plus épaisse afin d'éliminer le problème de corrosion à l'arrière de la cuve. Cette deuxième phase a été réalisée à l'intérieur de la cuve. Le troisième procédé faisait appel à des consommables ou bandes de support. Nous fixons ces plaques à l'aide de soudure par points, puis nous les entourons de points de soudure d'angle à la verticale et finalement, nous réalisons une soudure par chargement sur ces plaques. Vous pouvez voir la signature de la plaque sous-jacente à cette zone de soudure accumulée et dans cette zone-ci en particulier, nous avons recouvert la fissure ayant traversé la paroi de la cuve qui est à l'origine de la fuite afin de prélever un échantillon pour l'analyser et déterminer la nature des mécanismes de corrosion en cause et les propriétés de la cuve. Ainsi, la plaque couvre à la fois le site de la fuite et le trou laissé lors du prélèvement de l'échantillon. Les travaux sont réussis. Encore une fois, nous sommes très satisfaits des résultats. En fait, la fuite à l'origine de l'arrêt du réacteur est réparée. Mais toutes les réparations ne sont pas terminées. Nous avons encore d'autres zones à examiner. La phase finale à laquelle nous travaillons est une combinaison d'accumulation de soudure et de plaques. Ce sont des plaques plus épaisses et elles jouent un rôle structural. Elles ne sont pas recouvertes de matière de soudage, mais sont plutôt entourées d'une zone de soudure accumulée. Il y a des soudures d'angle qui fixent ces plaques à la paroi de la cuve et ce sont des soudures structurales qui renforceront la cuve en prévision des réparations finales. Voilà maintenant un exemple du prochain site à réparer. Nous sommes en train d'élaborer des paramètres de soudage pour fixer 4 plaques ayant cette forme en accumulant des points de soudure entre les plaques et autour d'elles. Cela permettra de régler le problème de l'amincissement de la paroi de la cuve, qui est assez important, comme vous pouvez le constater. Ce seront les prochaines réparations que nous effectuerons. Pour ce faire, nous aurons recours à une analyse technique permettant de prévoir les contraintes, ainsi qu'à l'expertise des soudeurs qui cherchent à trouver la meilleure façon de commencer et de terminer chaque cordon de soudure et la meilleure façon de fixer les plaques en collaboration avec les responsables des essais non destructifs qui travaillent au procédé permettant d'examiner les soudures. Nous avons maintenant une solution pour les prochains travaux de soudure et sommes très proches de la solution finale qui nous permettra de terminer cette dernière réparation. Mais sur le plan technique, c'est un défi. Les zones à réparer sont plus grandes et il y a de nombreuses mises à point à faire avec l'équipe pour s'assurer que les réparations seront une réussite.